Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Ara, Mbato et Bongouanou. C'est la fin ce samedi de la visite d'État du président de la République dans le Moronou. 4 jours passés dans la région, Alassane Ouattara a communié avec les populations, place de la République à Bongouanou, venus des 3 départements et autres villages du Moronou. Il y avait une forte mobilisation dans le chef-lieu pour marquer la fin de ce déplacement du chef de l'État dans la localité. Le développement était au cœur de cette visite avec des projets inaugurés, d'autres à venir dans la région. Alassane Ouattara a aussi partagé sa vision de paix en invitant les populations à la cohésion sociale. Je vous propose un extrait de son message au meeting de clôture à Bongouanou. J'ai écouté avec beaucoup d'attention les différents discours de vos porte-paroles, que ce soit à Aram, Bateau et ici même à Bongouanou. Les doléances ont été faites et ceci est normal, ceci est légitime. Certaines de ces préoccupations avaient déjà été identifiées grâce à l'inspecteur général Awandoli en prélude à cette visite et j'avais donné des instructions au Premier ministre et au gouvernement de les étudier et d'exécuter le maximum de ces projets. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'en plus de ce qui a été fait, nous avons arrêté les décisions suivantes. Le bitumage de l'axe Sechi, Anoumamba, Tchemilekro, Bateau, comme vous l'avez souhaité. Nous avons donc également arrêté la construction d'un commissariat de police à Ara comme en Bateau, comme vous l'avez souhaité. J'ai aussi le plaisir de vous annoncer que je marque mon accord pour que la sous-préfecture de Ouélé soit érigée en département. Oui, c'est vrai, c'est une injustice parce que quand moi j'étais jeune, Ouélé était connu. Ouélé, Bongouanou étaient les 2 grands pôles dans cette région. Et je ne comprends pas que Ouélé ne soit pas encore un département. Donc je vais ériger Ouélé en département. Je demande au Premier ministre et aux ministres concernés d'étudier les autres demandes dans le cadre global de la mise en œuvre des programmes du gouvernement, aussi bien le programme social, mais également le programme du gouvernement pour la période 2021-2025. Et vous pouvez nous faire confiance, nous exécuterons les projets que nous avons promis. Ce que Ado dit, ben vous pouvez me faire confiance, nous ferons ces projets dans la période 2021-2025. Le président de la République aujourd'hui à Bongouanou au meeting de clôture de sa visite d'État dans le Moronou. Épervier 5, des actions qui visent à lutter contre la grande criminalité. La direction générale de la police nationale a procédé hier vendredi au lancement d'une opération de grande envergure sur l'ensemble du territoire national à Abidjan. Les sites stratégiques visités au nom du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Youssouf Kouyaté, demandent aux agents de maintenir leur engagement. Ils sont appelés à sécuriser les populations et leurs biens dans le strict respect des droits de l'homme. Dans le reste de l'actualité, au Mali, les journées de concertation nationale prennent fin aujourd'hui. Elles ont débuté jeudi 10 septembre autour de l'épineuse question, la transition et les acteurs pour la mise en œuvre. Les 5 groupes de travail continuent de rendre leurs travaux au Centre international de conférence de Bamako. Pour le moment, le sujet de division porte sur le principe d'un président civil ou militaire. Autre question, les organes de la transition, la durée. Certains proposent 12 mois, d'autres 2 ans. Cependant, une unanimité s'est dégagée sur la création d'un organe de surveillance de la transition politique au Mali. On termine au Niger. Près de 350 000 personnes
affectés par les pluies diluviennes dans le pays. C'est le cas notamment dans le nord. 950 km de Niamey, la région d'Agadez concentre près d'un tiers des sinistrés. Il a plu presque tous les jours depuis le 30 septembre. Dans la zone, les dégâts humains et matériels ne cessent d'augmenter. Les routes souvent bloquées, impraticables, ralentissement du processus d'aide. De plus, le groupement des sapeurs-pompiers de la ville s'est lui aussi fait surprendre par la rapidité de l'inondation. Le niveau de l'eau peut atteindre parfois 1,20 m. Restez sur RTI1, je vous retrouve à 20 h pour la grande édition.